Ça va, vous allez bien? Super. La Miss aussi là-haut, tu vas bien? Bon. Vous avez déjà entendu ma vie, donc bon, vous faites comme si vous découvrez. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis réveillé, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce que Jésus avait fait dans ma vie, parce que c'est vrai que vous étiez avec nous samedi, et comme j'avais donné quelques petits, on va dire, échantillons de ce que Jésus a fait, je voulais vous le partager. Pourquoi? Parce que moi, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai commencé vraiment à réaliser que j'étais un zéro pointé. Je vais vous donner cette image-là parce que c'est votre thème. Zéro, ça vaut rien. Si tu te prends un zéro dans tes notes, c'est terrible. Moi, j'en ramenais souvent des zéros à la maison. Il y en a quand même. Il y en a un qui dit moi aussi. Bon, par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus restera toujours le number one, le numéro 1. Si Jésus, tu le mets derrière toi, ça fait 0,1. Donc le 0, malheureusement, il prend toujours l'avantage. Donc c'est 0. Par contre, si Jésus, tu le mets devant, ça donne combien? Ça donne 10. Waouh! 10 sur 10, ça prend de la valeur. La place de Jésus dans ta vie va faire que ta vie va prendre de la valeur ou pas. Soit tu mets Jésus derrière et malheureusement tu restes 0. Soit tu mets Jésus devant et tu prends une valeur parce que Jésus te donne une valeur qui est intéressante. À l'âge de 12 ans, j'ai eu, comme beaucoup de préados, d'ados, un mal-être dans ma vie. Je me détestais, je me haïssais, je ne m'aimais pas. Rajoutez en plus par là que quand j'allais au collège, j'ai vécu ce qu'on appelle du harcèlement scolaire. Un gars m'avait pris en partie et devant toute la classe, tous les jours, enfin 5 jours par semaine, il m'humiliait. D'ailleurs, souvenez-vous bien de ce gars-là. Quelque temps après, je l'ai retrouvé quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je vais vous expliquer comment le Seigneur a changé aussi les choses. Je ne m'aimais pas et malheureusement, dans cette souffrance, on m'a proposé pas mal de choses. On m'a proposé tout ce qu'on peut proposer à des jeunes d'aujourd'hui pour essayer d'être heureux. Je ne les ai jamais voulu. L'alcool, je ne voulais pas en entendre parler. Mon oncle, moi, il est alcoolique. Je n'ai pas envie d'être dans son état. La drogue, pareil. Je suis un membre de ma famille qui touche à ces choses-là. Je n'ai pas envie de devenir comme lui. Alors, j'ai refusé toutes ces choses, sauf que moi, dans mon cœur, il y avait quelque chose que j'aimais particulièrement, c'est que j'aimais beaucoup le milieu du cinéma, les films. Et j'ai commencé, malheureusement, à m'enfermer face à cette télévision, face à tous ces films, et en particulier une catégorie de films que j'affectionnais particulièrement, c'était les films violents. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouvais dans ces films peut-être des choses à reproduire pour me défendre. Et j'ai commencé à regarder, non pas pour me divertir, mais j'ai commencé à regarder toutes ces choses dans le but de reproduire la même chose. Et je vais vous dire une chose, les préados. Quand vous commencez à faire ce genre de choses, à regarder ce type de choses, c'est un piège à loup, c'est-à-dire ça vous chope et vous avez du mal à vous en sortir parce que ça vous tient. J'ai commencé à avoir des changements dans ma vie. Je suis devenu de plus en plus violent. Quand mes parents me disaient certaines choses, il m'arrivait de frapper dans les murs, de péter des câbles, littéralement, alors que pourtant, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais ça encore, c'était, on va dire, le meilleur des trucs, quoique c'était terrible. J'ai commencé à avoir des problèmes pour dormir. Quand je m'endormais, mes rêves ne tournaient qu'autour de choses macabres, morbides. J'ai commencé à avoir de plus en plus de mauvais désirs, autant pour les autres que pour moi. J'ai commencé à devenir, à être en échec à l'école, au collège. À tel point qu'un jour, lors d'une réunion parents-professeurs, ma mère, elle se retrouve face à 4 professeurs. Et les professeurs disent tous la même chose. Votre fils Mathieu est en échec, il va très mal. Et s'il continue, son avenir va être très sombre. Ma mère, elle n'en peut plus d'entendre ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte la réunion des parents-professeurs en pleurs et elle m'embarque avec elle. Et dans la descente d'escalier de mon bahut, elle s'arrête net et en me regardant en pleurant, elle me dit « Mon fils, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Sacrée question. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et là, cette question, elle m'a poursuivi. J'ai 14 ans, ça fait 2 ans que je ne vais pas bien, que je suis en train de descendre très profond.
Et à 14 ans, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais finir à la rue parce que je vais rien faire de ma vie, je vais pas bosser et je vais être comme des tas de gens qui mendient et qui font rien de leur vie? Est-ce que je vais aller en prison parce que j'ai connu des gens qui ont regardé les mêmes types de films que moi, ils sont passés à l'acte et ils sont en prison? Est-ce que, et alors là c'était le pire, est-ce que je vais devenir cinglé et je vais être enfermé dans un asile? Qu'est-ce que je vais devenir? Alors j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Je me suis dit, je suis peut-être pas un zéro, je suis peut-être un peu mieux, alors je vais essayer de m'en sortir. Et les après-ados, honnêtement, je vous le dis, j'y suis jamais arrivé. Jamais arrivé par moi-même. J'ai essayé d'arrêter de regarder les films, j'ai essayé d'arrêter tout ça. Que dalle, ça me rattrapait à chaque fois. À l'âge de 16 ans, on est le 7 décembre 2002. J'en peux plus de la vie. Je suis mal, je suis pas bien. Mes parents sont chrétiens, ils prient pour moi, je le sais. Et pourtant, je ne vais pas bien du tout. Alors je me dis, et ça c'est un mensonge du diable, je me dis que le meilleur qui pourrait m'arriver, ce serait simplement d'arrêter de vivre. Et je me suis dit, écoute, je vais prendre une corde et puis on va finir ça tout de suite. Et puis le 7 décembre 2002, c'est un samedi, je vais à la réunion de jeunes de l'église où j'étais, dans le nord de la France. Et puis je suis quand même interpellé parce qu'il y a des jeunes qui ont 16 ans comme moi, j'ai grandi avec eux. Ils ont des parcours assez, on va dire, particuliers, mais ils disent et ils proclament que Jésus a changé leur vie. Waouh! Et puis moi, je suis là en me disant, il faut que je finisse avec la vie, j'en peux plus, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas rien, il n'y a pas de secours. Et puis le pasteur, il prend la parole et il donne un message. Faut pas avoir bac plus 40 pour le comprendre. Il dit simplement ceci: Jésus frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui et il va changer ta vie. Ce message était très simple. Et il fait un appel pour dire, voilà, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez. Je suis sur ma chaise et à ce moment-là, j'ai envie de me lever, mais je résiste. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me retient. Des chaînes qui me retiennent, invisibles. Et puis arrivé à la fin de la réunion, je me lève et puis je repars et je me dis, allez, je repars dans le même état dans lequel je suis venu à cette réunion. Honnêtement, il y en a un, il ne veut pas qu'on reparte dans le même état dans lequel on est venu. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que toi, même si tu es jeune, il ne veut pas que tu repartes dans l'état dans lequel tu es arrivé. Il s'appelle Jésus. Et ce pasteur, conduit par Jésus, dont le Seigneur a parlé à son cœur, il vient me voir, il me tend la main. À l'époque, on n'avait pas le Covid, donc on pouvait serrer la paluche. Il me serre la main, et il tient ma main, il la lâche pas. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ça, il me dit, Matthieu, il nous appelle par notre nom. Matthieu, Jésus te cherche, Jésus peut changer ta vie maintenant. Waouh! Je suis reparti, j'avais une demi-heure à pied pour aller de l'église à chez moi. Ça cogite, hein? Je marchais, Jésus te cherche. Qu'est-ce que je vais devenir? Jésus te cherche, qu'est-ce que je vais devenir? La mort, la vie, etc. Je suis rentré chez moi, mes parents, ils avaient préparé le repas, et ils s'attendaient à ce que j'arrive dans un état lamentable, énervé, avec des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Et je commençais à pleurer, j'ai dit, je ne mange pas ce soir. Là, je vais maintenant monter dans ma chambre, je vais aller maintenant donner ma vie à Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui puisse faire quelque chose. Amen. Je suis monté dans ma chambre, je me suis mis au pied de mon lit, à genoux, et j'ai pleuré. À tel point que pendant 1h30, j'ai dit, voilà, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Seigneur Jésus, je te donne ma poubelle, parce que ma vie était une vraie poubelle. Je n'avais plus de bonnes pensées, que des mauvaises choses. Je te donne ma vie, je te demande pardon. Maintenant, sauve-moi, Seigneur. J'ai fait cette simple prière. Et vous pouvez me croire, à ce moment-là, la présence du Seigneur, vous avez certainement déjà dû aller vous baigner dans la mer, et quand il y a des vagues, vous savez, vous vous prenez comme une vague qui arrive et qui vous balaye. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai senti comme quelque chose qui venait balayer. Les mauvaises pensées ont commencé à partir et ont laissé place à de bonnes pensées. La haine que j'avais dans mon cœur a commencé à laisser de la place à de l'amour, même pour ceux qui me faisaient du mal. Mes addictions ont commencé à être balayées, je me suis levé. J'ai pris tous mes films, j'ai pris 2 sacs plastiques blindés, je les ai balancés à la poubelle et j'ai dit maintenant ça suffit. La joie est revenue dans mon cœur. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, je vais aller prendre mon repas. Quand je suis sorti de ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi et c'est la première fois que j'entendais la voix du Seigneur me dire ceci. De la même manière que tu as fermé la porte de ta chambre derrière toi, ton passé maintenant il est fermé.
Il est terminé, on n'en revient plus dessus. Maintenant, je vais te conduire dans les plans, les projets que j'ai pour toi. Ma vie a été changée complètement. Quelques temps après, même quelques années après, en me baladant dans la ville de Reims où j'ai grandi, je rencontre un jeune, il a un peu plus de la vingtaine comme moi. Oh! C'est le jeune qui m'avait harcelé. Et il me regarde, il me dit, on se connaît. Je fais, ah mais oui, on se connaît. Et il commence à me dire, alors lui, il était dans l'islam, il commence à me dire, il me dit, ah oui, mais je me rappelle, je t'en faisais baver de toutes les couleurs, de toutes les couleurs, je t'en faisais voir de toutes les couleurs, pas baver. Enfin, il m'en faisait baver aussi. Et tout, je lui dis, ah, bah maintenant, ça va être à mon tour. Mais d'un côté positif, pas négatif. Je vais aller t'annoncer un message qui va te secouer dans ton bide, dans tes tripes. Je vais te parler de l'amour de Jésus. Je commence à lui parler. Oh, et je lui dis maintenant que le Seigneur te bénisse. Je lui ai pardonné. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais la seule chose que je sais, c'est que maintenant, il a entendu l'évangile. Et que le Seigneur travaille son cœur. Et quelques années après, les ados, celui qui était zéro, celui qui avait envie de mettre fin à sa vie, bah aujourd'hui, il est dans la joie, il appartient au Seigneur, il connaît le Seigneur, il est heureux de vivre, il a une famille. Je peux vous dire que quand Jésus commence une œuvre dans une vie, il va jusqu'au bout. Amen. Et j'aimerais vraiment vous inviter ce matin. Moi, je ne vous parle pas comme à des gamins, parce que pour moi, vous avez l'âge où vous pouvez bien comprendre les choses. Mais la chose que je voudrais vous dire ce matin, oui, Jésus, c'est le numéro 1. Mais le numéro 1 ne se met jamais derrière un zéro. Le numéro 1 se met toujours devant, pour donner au zéro la valeur qui lui est due. Alors ce matin, mets Jésus à la première place dans ta vie, donne-lui ta vie. Et tu verras que même dans les situations les plus difficiles, Jésus, il est capable de t'en sortir et de changer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment vous puissiez donner votre cœur au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et je laisserai la place après à Sébastien. Vous voulez courber